Il y a quelques jours, Alexander Zverev inscrivait seulement 4 petits jeux contre Daniil Medvedev au Rolex Paris Masters. Fera-t-il mieux à Turin? C'est ce que nous allons voir, analyse et pronostic. Jingle. On commence tout de suite par Daniil Medvedev qui en 2025 comptabilise 51 victoires pour 12 défaites avec 4 titres, l'US Open, Toronto, Marseille et Majorque. Contre les membres du top 10, c'est 8 victoires pour 4 défaites. Et il est le tenant du titre aux ATP Finals, sachant qu'il s'était imposé sans perdre le moindre match en 2020. Si on revient un petit peu sur son premier tour contre Hubert Hurkacz, où il s'impose en 3-7, 6-7, 6-3, 6-4, on a eu un très bon premier set du Polonais qui s'est inspiré un petit peu de la tactique qu'a montré Novak Djokovic en finale du Rolex Paris Masters, avec un tennis très agressif, où il faisait le point en 2-3 coups de raquette pour vraiment dominer la filière courte sur ce premier set. Il a profité de la rapidité de la surface, notamment en se ruant au filet pour faire le point et profiter de la position lointaine de Daniil Medvedev qui avait du mal à se régler, notamment à la relance. Et à partir du second et troisième set, on a le Russe qui a haussé son niveau de jeu, qui a fait quelques ajustements sur sa position sur le court, notamment pour mieux retourner les services de son adversaire, ce qui fait qu'il a breaké très rapidement dans le deuxième et troisième set. Pour mettre un petit peu sous l'eau son adversaire, il s'est rapproché de sa ligne pour être plus agressif et il a su faire la différence en prenant l'avantage très tôt dans chacune de ses manches. On notera que Daniil Medvedev n'a concédé aucune balle de break dans ce match. En tout cas, si tu ne veux rien manquer de notre couverture des ATP Finals, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié dès que nous sortons une vidéo. Le deal, c'est qu'on fasse une preview d'un match des ATP Finals chaque jour. Donc aujourd'hui, c'est le Medvedev-Zverev et demain, pour le deuxième tour de l'autre groupe, tu auras la preview du Djokovic-Rublev. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire et si tu as aimé cette vidéo, tu peux cliquer sur le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et c'est bon pour le référencement. De l'autre côté du filet, on retrouve Alexander Zverev qui en 2021 c'est 55 victoires pour 14 défaites avec 5 titres. Madrid, Cincinnati, les Jeux Olympiques, Vienne ainsi que Acapulco contre les membres du top 10, c'est 8 victoires pour 7 défaites. Il a déjà gagné les ATP Finals, c'était en 2018, ça commence à remonter. Mais l'Allemand pourrait s'appuyer cette année sur son excellent second semestre 2021, étant donné que sur ses 32 derniers matchs, il en a gagné 29, seulement 3 défaites contre Djokovic à l'US Open, contre Taylor Fritz à Indian Wells et contre Daniil Medvedev au Rolex Paris Masters. Il s'impose suite à l'abandon de Matteo Berrettini dans son premier match 7-6, 1-0. Et là, on a eu un excellent premier set des deux joueurs. Aucun n'a concédé son service comme dans le premier set entre Hurkacz et Medvedev. Les deux joueurs se sont montrés très agressifs, ils ont fait vraiment parler leur force au service. On a eu Matteo Berrettini qui a obtenu 2 balles de set sur le service de son adversaire qui a mené 5-3 au tie-break mais qui a fini par perdre ce set derrière dans le début du second set. Suite à un service, il va ressentir une gêne au niveau des abdominaux et il va devoir abandonner. Donc apparemment c'est moins grave que la blessure qu'il a contractée en début d'année à l'Open d'Australie. On a eu l'Italien qui dans le premier set a sauvé 5 balles de break avec des excellents enchaînements, service plus 1 ou avec un gros service, une grosse première derrière. Il a enchaîné avec son coup droit pour faire le point sous pression, il a été très bon. Donc c'est dommage que ce match n'ait pas pu arriver à son terme. Au niveau des face-à-face, il y a 5 partout et surtout sur les 6 derniers matchs, Daniil Medvedev s'est imposé 5 fois. Toutes leurs rencontres ont été jouées sur dur et seulement 3 ont été au-delà des 2 sets. Par rapport aux statistiques, je vais t'afficher celles de leur premier tour. Comme je te le disais, les deux joueurs ont été impériaux sur leurs engagements sur ce premier match. 15 et 10 aces, plus de 70% de première balle pour chacun, avec 83% de réussite pour Medvedev et 72% de réussite pour l'Allemand. La différence se fait sur seconde où Zverev a pris l'avantage. Et on notera également les 35 coups gagnants pour 8 fautes directes de Medvedev, contre 21 coups gagnants pour 9 fautes directes pour Zverev. Au niveau des clés tactiques, je vais répéter un petit peu ce que j'ai dit il y a quelques jours pour la preview du Rolex Paris Masters. On a deux joueurs qui ont un style de jeu similaire, qui s'appuient sur un bon service, qui sont bons à la relance, qui dictent le jeu avec leur revers, qui ont chacun des lacunes. Pour Medvedev, c'est son manque d'agressivité côté coup droit. Pour Zverev, ça peut être sa seconde balle qui sous tension peut l'entraîner à commettre des doubles fautes. Mais on a un Russe qui va annihiler un petit peu les forces de son adversaire dans ce match-up, étant donné qu'il va prendre l'avantage à la relance, ce qui fait qu'il va annihiler les forces au service de son adversaire. Zverev peut faire le point contre 90% des joueurs avec sa première balle, mais pas contre Daniil Medvedev parce qu'il va remettre en jeu le service de son adversaire avec ses aptitudes de relanceur et également annihiler ses forces côté revers. On sait que le revers de l'Allemand très à plat dans la diagonale est très dangereux pour la plupart, encore une fois, de ses adversaires, mais pas pour Daniil Medvedev qui va s'appuyer sur le rythme
de son adversaire pour changer de direction et pour rediriger la balle. Ce qui fait que l'Allemand perd un petit peu son service, son revers, ses deux principales forces, ses deux principales qualités. La balle va revenir plus souvent en jeu, il va être plus frustré et plus rapidement aller à la faute. Alors qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il devrait jouer contre nature, c'est-à-dire faire beaucoup plus de services volés comme l'a fait Jurkacs, qui est un joueur beaucoup plus attiré par le filet, comme l'a fait Novak Djokovic au Rolex Paris Masters. Mais l'Allemand, là, manque un petit peu de variété, de variation dans son jeu, justement pour perturber le rythme de Medvedev. Et c'est ce qu'il devrait essayer de mettre en place pour casser un petit peu le rythme de son adversaire avec un petit peu du slice côté revers, quelques montées au filet, des services volés bien sentis pour justement dérégler le rythme de Daniil Medvedev. En est-il capable? J'en doute, et c'est ce qui explique les 6 derniers matchs où il y a 5-1 pour le Russe. C'est un très mauvais match-up pour l'Allemand. C'est pourquoi je vois une victoire de Daniil Medvedev et je vais aller sur un 2-7 étant donné que seulement 3 matchs dans leurs 10 confrontations s'est joué en plus de 2-7. Donc je vois Medvedev en 2-7. Et toi, qu'en penses-tu? Je te propose qu'on en débatte ensemble dans les commentaires et nous on se retrouve très très vite. D'ici là, porte bien. Ciao ciao tout le monde.